refusez de nous expliquer comment cette information vous est parvenue. Il n'y avait pas de chef de ces équipes techniques. Alors, il y avait quelle est la plusieurs personne personnes. qui vous a informé, s'il vous plaît? Il y avait son nom? plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms? Je n'ai pas leur nom. Et Attendez, je n'ai pas leur nom, ça veut dire j'ai quoi? J'ai fait le choix de me concentrer sur l'avenir. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. Madame Liénot, je vous arrête, je suis désolé. Nous sommes devant une commission d'enquête. Sous serment, face au sénateur, elle refuse de répondre. Les questions s'enchaînent, le silence s'installe. La tension explose. Cette audition tourne au scandale. Je rappelle qu'on est quand même dans le cadre d'une fraude dont le montant a été estimé par le Service national d'enquête à de l'ordre de 3 milliards d'euros. Et donc on voudrait revenir à la compréhension, à la genèse, puis à la poursuite de cette fraude. Donc vous nous avez dit en ouverture de cette discussion que vous avez été mis au courant par les équipes en décembre 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelles équipes est-ce que vous avez été mis au courant de ce qui se passait au sein de votre groupe? Donc j'ai pris mes fonctions, comme je vous l'ai dit, en janvier 2020. C'était, je pense que vous vous rappelez, une année compliquée. Quelques semaines après ma prise de fonction, j'ai géré la situation du Covid avec des usines qui étaient très impactées et qui en même temps ont continué à opérer pendant toute la période du Covid. C'était important pour nous de mettre en place toutes les mesures de sécurité afin de protéger nos collaborateurs, afin de continuer à pouvoir transporter nos eaux et protéger tous les collaborateurs. Donc ça a été ma première priorité et la priorité de mes équipes, et ça nous a équipés. C'était une situation de crise pendant plusieurs mois, et c'était ma prise de fonction. J'ai ensuite continué, lors de ce travail, à revoir les processus. Et pendant ces revues de processus, certains membres de mes équipes m'ont alerté sur la situation, qui était une situation du passé. C'était des équipes techniques, plusieurs membres des équipes techniques. Quelles équipes? Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les responsables de ces équipes pour qu'ils puissent aussi, le cas échéant, déposer devant cette commission pour qu'on puisse comprendre les choses? Ou quelles sont les équipes qui vous ont remonté ces éléments? Donc, j'ai travaillé avec ces équipes techniques qui m'ont apporté... Je me permets de reposer ma question. Quel était le chef de cette équipe technique? Quelle est la personne, s'il vous plaît, qui vous a informé de la situation, pour que nous puissions retracer la manière dont les choses se sont passées au sein du groupe dans les années antérieures? Donc, quelle est la personne qui vous a informé? Il n'y avait pas de chef de ces équipes techniques. Alors, quelle est la personne qui vous a informé, s'il vous plaît? Il y avait plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms? Je n'ai pas leur nom. Et Attendez, je n'ai pas leur nom, ça veut dire j'ai quoi? J'ai fait le choix de me concentrer sur l'avenir. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. Madame Liénot, je vous arrête, je suis désolé. Nous sommes devant une commission d'enquête. Nous vous posons des questions. Ces questions, encore une fois, elles sont légitimes, elles permettent de comprendre ce qui s'est passé chez vous, la manière dont vous avez réagi et la manière dont les consommateurs, les Français, peuvent vous faire confiance aussi sur la suite et l'avenir de votre plan de transformation. Nous entendons ce que vous dites sur le fait que vous avez mis en place un certain nombre de choses. Nous avons besoin de clarté sur ce qui s'est passé. Donc est-ce que vous pouvez revenir et nous expliciter qui vous a mis au courant de la situation qui avait cours au sein de votre groupe, s'il vous plaît? Juste peut-être, je vais changer un peu la modalité de question. Par quel moyen avez-vous appris cette information? Est-ce que ça a été au cours d'une réunion? Est-ce que ça a été par mail? Si ça a été par mail, je ne vois pas la question. Est-ce que, bien sûr, de nous transmettre ces mails, voilà, est-ce que c'est au cours d'une réunion que vous avez pris cette information? Est-ce que c'est par un courrier? Est-ce que c'est par un mail? Voilà. Il y a plusieurs éléments qui m'ont permis d'arriver à avoir ces informations que j'ai recoupées. Donc, il ne s'agit pas d'une personne. Et j'ai fait le choix avec mes équipes, ces équipes qui avaient la compréhension d'une situation qui était héritée du passé et dont j'ignore l'origine. J'ai fait le choix avec ces équipes, et c'était mon choix, de ne pas chercher des responsabilités individuelles, mais de continuer à travailler sur et de mettre toute l'énergie à trouver des solutions. Donc, c'était ma décision. Vous refusez de répondre à la question de cette commission d'enquête, qui est de savoir
qui vous a informé, quels étaient leurs postes, où est-ce qu'ils travaillaient dans les usines. Vous refusez de nous expliquer comment cette information vous est parvenue. J'ai mis en place une organisation avec différentes ressources techniques et c'est cette organisation que j'étais en train de mettre en place en 2020 qui m'a apporté ces éléments. Et Votre vous, question, à quelle période vous avez fait? Parce que si j'en crois, nous avons auditionné le directeur, par exemple, de ce que j'ai en mémoire, du site de Vergès, nous a parlé, lui, qu'il a eu ces informations de filtration en mars 2021. La personne qui vous a précédé, donc qui était hier Madame Dubois, nous a parlé de, on va dire, avant août 2021, donc de l'été 2021, on va dire juin, juillet, et elle le savait pour la réunion du 21 août. Vous, en tant que par rapport aux responsabilités, à quelle période à peu près, en 2021, puisqu'on voit que, ou peut-être avant, avez-vous eu l'information de cette filtration? je vous ai dit que j'ai eu l'information de cette filtration fin 2020. Dès que j'ai eu cette information, j'ai décidé... Est-ce que c'est par les directeurs de site ou voilà. C'était différentes personnes dans les équipes techniques. Il faudra, enfin, avec toute l'amabilité, il faut quand même être un peu plus explicite. Quand vous dites diverses personnes, il faut maintenant nous dire, alors ça veut dire peut-être que c'est Mme Martin ou M. Dupont, mais nous dire au moins le responsable ou le service des sites, parce qu'autrement, vous savez, quand c'est flou, madame, c'est qu'il y a un loup. Et, excusez-moi de vous plagier Lille, excusez-moi, madame. Et donc, est-ce que vous pouvez préciser, c'est plus dans votre intérêt, enfin, vous savez, moi, c'est plus dans votre intérêt, et l'intérêt surtout, je pense, de la maison Nestlé, enfin, je peux me permettre. Donc, comme je vous l'ai dit au début, cette question porte sur des faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire, et donc je ne peux y répondre. Pas du tout, madame, je suis désolé, mais je suis obligé de sortir un article, et un article qui... 2 secondes, que je le retrouve. Je ne peux pas, là, en tant que président de la commission d'enquête, je me permets de vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 18 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que la personne qui ne comparaît pas, refuse de déposer ou de prêter serment, c'est plutôt de refuser de déposer, devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.